Amen. Hop, je me mets en place. Désolé. Tac. Parfait. Hop là. Bonjour à tous, ça va? Ouais, impeccable, nickel. C'est que le thème est un peu particulier. Vous êtes venus nombreux pour vous faire taper dessus ou quoi aujourd'hui? Non, vous êtes prêts ou pas? En tout cas, on croit que notre église est en train d'avancer. Merci pour être venus nombreux la semaine dernière. Vraiment, c'était un temps béni, un temps extraordinaire. Vraiment, on a une église qui sait accueillir. Ok, donc continuons comme ça. L'hospitalité dans la parole de Dieu est un élément qui est très honoré. Donc, je pense que on aime inviter, on aime prendre soin des autres. Et justement, je vous encourage à continuer comme ça. Et c'est vraiment un bonheur, en tout cas pour moi, en tant que pasteur, de voir comment vous vous démenez pour que les autres soient bien ici. Amen. Je pense que Lucie sera d'accord avec moi. C'était vraiment un temps béni. Aujourd'hui, j'ai un thème particulier qui est le titre du message, c'est J'aime ce qui me détruit. C'est vrai que le titre est un peu lourd de sens. Mais voilà, comme d'hab, je sais que j'aime bien dire, on va se parler ce matin, on va se parler, on va se parler. Voilà, à la fin, on va prier tous ensemble. Je peux vous mentir, je sais pas que je suis pas très bien, je vais bien, hein, c'est juste que ça me travaille ce message et voilà, la souffrance des gens, ça me pèse. Et peut-être qu'ici, il y en a qui sont dans la difficulté. Il faut qu'on soit une église qui refuse que les autres autour de nous souffrent. Il faut qu'on soit des gens qui veulent se battre pour les autres. Ça vous parle ce que je vous dis? Je sais pas, peut-être que voilà, la dernière fois, Stécie, elle a fait, je reparle d'elle, elle a fait une après-midi avec toutes les filles là, c'est 80 femmes, c'est 80 femmes qui souffrent. C'est 80 femmes qui dorment dans des appartements délabrés, qui dorment dans des chambres d'hôtel un peu miteuses et avec des cafards et autres. Oui, on croit que quitter son pays d'origine, c'est facile. Parfois, on arrive en France, on se dit c'est l'Eldorado, c'est pas forcément l'Eldorado. Il faut qu'on se dise, nous, la souffrance, on ne supporte pas ça. On va se battre pour que le diable, il arrête son travail. Il va pas arrêter, hein. Mais comme dirait l'autre, même pour une personne, ça a de la valeur. Même si on arrive à sauver une personne, ça a de la valeur. Donc aujourd'hui, ouais, pourquoi c'est ce thème de série de messages? Je déteste le péché parce que je supporte pas ce que le diable il fait dans les cœurs et dans la vie. Ça détruit les vies. Ça détruit des vies, ça détruit des familles, ça détruit des carrières, ça détruit des unions, ça détruit votre santé. Ouf. Et normalement, on devrait tous être là. Moi, Patrick aussi, moi-même, c'est pareil. Je supporte pas le péché. On devrait tous lever la main. Non, moi aussi, je supporte pas le péché. Ça détruit trop de choses. C'est trop compliqué. Mais pourtant parfois, on aime ce qui nous détruit. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Stockholm? Ça vous parle? Le syndrome de Stockholm, bon, je ne suis pas psychologue, donc j'ai pris des pompes un peu. Vous savez, j'aime bien lire certains bouquins, et notamment des livres de psychologie. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est le syndrome de Stockholm. Peut-être que certains, ça va vous parler. Les symptômes du syndrome de Stockholm, c'est une empathie positive à l'égard de son ravisseur. La victime s'identifie à son agresseur. Un cautionnement des actes de l'agresseur d'un point de vue éthique et moral. De l'attachement allant jusqu'au sentiment amoureux envers son agresseur. Exactement. C'est particulier ça. Le syndrome de Stockholm. Comment est-ce possible de tomber là-dedans? Je continue. Le syndrome de Stockholm paraît contre-intuitif. C'est vrai que c'est pas logique. J'aime celui qui me fait du mal. J'aime ce qui me détruit. C'est pas logique. En général, on devrait avoir une aversion pour ça. Mais non, au contraire, on continue. On aime ce qui nous fait du mal. C'est contre-intuitif. Mais il explique assez bien par certains mécanismes, et c'est le mot le plus important, vous êtes prêts, de survie psychologique.
L'idée centrale, c'est que dans une situation de menace extrême, prise d'otage, violence conjugale, secte, abus sexuels, captivité, le cerveau cherche avant tout à réduire le danger immédiat. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Le cerveau cherche à réduire le danger immédiat, alors il se met dans une situation inconsciente de, finalement, plutôt que d'être frontal, d'être en confrontation avec mon agresseur, je vais être en empathie. Vous allez comprendre pourquoi. Si la victime dépend totalement de l'agresseur pour survivre, son système psychologique peut commencer à surveiller obsessivement les émotions de l'agresseur, valoriser les rares gestes de gentillesse, minimiser la violence, créer un lien émotionnel pour diminuer le risque d'être blessé ou tué. Parce que il a peur d'être tué, il a peur d'être blessé, alors tout d'un coup, clac, il se dit, je vais être gentil. Je vais commencer à m'identifier. Il y a même un sentiment amoureux qui commence à naître. Parce que j'ai peur. Parce que je suis en danger. Le cerveau réagit comme ça. Plutôt que je ne peux pas partir. Parce qu'il me séquestre. Parce qu'en fait, je suis sous emprise. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas fuir. Alors je vais devoir trouver un moyen pour, dans ce marasme, dans cet instant insoutenable, il va falloir que je soulage mon cerveau, je soulage mon corps. Alors clac, je tombe amoureux. Alors clac, je cautionne les actes. Alors clac, il se crée une empathie. Bizarre. Bizarre. Mais on parle de survivre. Ouh. Ce n'est généralement pas un choix conscient, ni une attirance romantique. C'est plutôt une adaptation de survie. Je m'adapte à mon habitat naturel. Je m'adapte. Caméléon. Je m'adapte. Il faut que j'arrive à survivre. 1 heure de plus, 1 jour de plus. Et là, écoutez bien. Par exemple, si un ravisseur ne frappe pas pendant une journée, ou donne de la nourriture pendant une journée, ou parle calmement pendant quelques minutes, le cerveau de la victime peut interpréter ça comme une preuve d'humanité énorme. Parce que le contexte est déjà trop terrorisant. L'instinct de survie. Alors le titre de mon message, c'est « J'aime ce qui me détruit ». Parce que j'ai parfois l'impression qu'avec le péché, on est un peu similaire. Ça nous détruit, mais on continue encore et encore, alors qu'on sait que ça nous détruit. Paul, il va le dire de cette manière dans Romains 7, versets 14 à 24. Je sais que pour la plupart, vous connaissez ce texte, parce qu'on l'a tous au moins cité une fois dans sa vie. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ça, c'est notre corps. On est charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ça me parle, ça, je me reconnais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là ce que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ça, ce verset. Ça vous parle, ça? Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ah, Seigneur. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça, c'est la Bible, la loi de Dieu. Je prends plaisir. Mais je vois dans mes membres une autre loi et une lutte entre l'esprit et la chair. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et justement, à la fin de cette prédication, on va prier pour de la délivrance de ce corps de mort. Peut-être qu'il y a des péchés ici qui doivent dégager. On doit vivre libre.
Parce que justement, ce thème de j'aime ce qui me détruit, je rajouterai et comment en sortir. Alors la question aujourd'hui, c'est le sentiment de survie. Ça me permet de vivre ou ça me détruit? Le sentiment de survie, ça me permet de vivre ou est-ce que ça me détruit? La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est je fais et surtout je sais que ce que je fais, c'est pas bien, mais quand je le fais, Patrick, ça me fait du bien. Patrick, je me parle à moi-même et je me parle à vous. Ok, Patrick, en fait, je sais que ce que je fais, c'est pas bien, je sais. Mais Patrick, quand je le fais, ça me fait du bien. Ça parle ou pas? Je sais, il va falloir qu'on se parle vrai. Et je suis pas le malin, hein, je me mets aussi dans vos bottes. Et ce ne sera pas un message de jugement. Il faut juste qu'on se parle vrai. Parce qu'en fait, le diable nous détruit. Et il se plaît à nous détruire. Et il faut vraiment que nous, en tant qu'Église, notre mandat, c'est de vivre libre. Amen? C'est de vivre libre. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Je sais que ce que je fais, c'est pas bien. Mais quand je le fais, paradoxalement, ça me fait du bien. Alors comment je peux arrêter quelque chose que je sais que c'est pas bien, alors que quand je le fais, ça me fait du bien? Alors, j'ai amené ma petite valise. Ça, c'est... Je vais avec ça au taf. Mon petit costume, petite chemise commerciale. Et je l'ai amené avec moi. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses à l'intérieur. Et je ne vous parle pas d'un PC avec un cahier pour noter mes rendez-vous. Non, non. Je vous parle de... Je sais que c'est... Je sais que c'est pas bien. Mais Patrick, quand je le fais, en fait, ça me fait du bien. Je sais que c'est pas bien. Et qui on va juger ici? Mais Patrick, quand je le fais, ça me fait du bien. Patrick, ouais, là, elle est habillée. Mais on parle de déshabiller et on sait de quoi on parle. Patrick, je sais que c'est pas bien. Mais quand je le fais, mais ça me fait du bien. Vous avez la phrase? Patrick, je sais que c'est pas bien. Mais quand je le fais, Patrick, t'étais où en fait? Je sais que tu vas me parler de Dieu à la fin. Il était où Dieu quand mes parents se séparaient? Et que ça m'a aidé. Il était où? Parce que oui, je sais que c'est pas bien. Mais je te jure, ça m'a fait du bien. Qui va juger ici? Patrick, t'étais où en fait? Quand j'étais dans des problèmes de fou. Et que je connaissais pas Dieu. Il n'y avait pas Dieu en fait. Mais et bien ça m'a aidé. Et bien tu sais quoi, oui, tu me parles de cautionner les actes. Tu me parles d'empathie, tu me parles de ton amoureux, et bien ouais. Parce que finalement, mais ça là, ça m'a aidé à survivre, Patrick. Je me suis attaché à ça. D'autres vont dire, je suis addict. Mais ça m'a aidé. Et maintenant, tu me parles de Dieu. Mais vous savez que ça détruit ça ou pas? Non, ça vous parle pas. Il n'y a pas des parents ici qui boivent trop peut-être? Patrick, ça, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas... Parce que je connais personne, en fait, dans le milieu, parce que j'ai jamais touché, mais... Ça, je savais où aller acheter ça. Mais la drogue, j'ai pas trouvé la drogue. Mais la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. De tous les maux. À chaque fois qu'il y a un problème dans ce monde, ok, voyez pas sexe, voyez pas alcool, voyez pas prostitution. Ouais, dites-vous, ah mais il doit y avoir de l'argent derrière. Il doit y avoir, parce que c'est la racine de tous les maux. Patrick, toi, tu me reproches quoi, Patrick? De vendre? De dealer, c'est ça que tu me reproches? Moi, je te reproche rien de ceci. Parce que t'étais où, en fait, quand on n'avait pas d'argent, en fait, quand on était au quartier? T'étais où, en fait? Il est où, ton Dieu?
Je connaissais pas mon poids dur, moi. Quand à 15 ans, mon père il s'est barré, qu'il n'y avait que ma mère avec 5 enfants. T'étais où, Patrick? Je t'écoute. Mais vous savez quoi, moi j'ai grandi en pavillon. J'ai grandi avec 5 frères et sœurs, avec 2 parents. Je connais pas ce milieu. Je connais pas. Sauf qu'aujourd'hui, Patrick, moi je suis tombé addict. Et j'arrive pas à arrêter. Parce que c'est quoi? Ça me fait du bien l'argent facile. Ça m'a permis de payer les factures. Ça m'a permis de faire vivre ma famille et mes frères et sœurs. Et tu me demandes d'arrêter aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que ça a failli me détruire. Que je suis parti plusieurs fois en zonzon avec ça. Ouais, ça c'est vrai. Là, je suis libre. Et je continue. Ouais, je sais, je suis pas beaucoup là pour rigoler aujourd'hui. Patrick, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une église qui se dirait, franchement, il est temps d'arrêter? Il est temps de mettre un point final à tout ça. Il y en a marre, en fait. Parce que moi, j'ai vu trop de familles détruites par ça. J'ai vu trop de gars ou de filles détruits par ça. Ça, même s'il y a marqué fumer tue, il y en a qui n'arrivent pas à arrêter ça. C'est pour vous dire que même ça, c'est pas suffisant. Et c'est normal. Parce que je sais que c'est pas bien. Mais quand je le fais, ça me fait du bien. Ça me calme. Ça me déstresse. Combien ça avec moi que parfois, après avoir goûté à ce genre de choses, c'est pas toujours simple d'aller dans la présence de Dieu. Après avoir trop bu, c'est pas toujours simple de se dire, allez, je vais aller prier. Après peut-être avoir consommé, c'est pas toujours simple de se dire, allez, je vais aller écouter de la louange. Vous l'avez jamais vécu ça? Il y a personne qui pêche ici, ok, il y a que moi, ok. Et c'est pas toujours simple, Patrick, je parle à moi. De me dire, vous savez quoi? Après ce genre de choses, et j'ai rarement eu envie d'aller prier. Parce que quand j'y allais, c'est que la culpabilité. Ça, Seigneur, hein, j'ai encore chuté. Ah, Seigneur, encore, je me suis encore vautré. Et je connais la parole de Dieu, oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, en fait, ça me laisse avec un gros sentiment de culpabilité. Et je suis pas bien. Mais pourtant, ce moment, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Il va falloir qu'ici, dans cette église, on connaisse nos points de vulnérabilité. En d'autres termes, nos faiblesses. S'il vous plaît, ne sortez plus jamais de ce lieu en vous disant « j'ai pas de faiblesse ». Ne sortez plus jamais de ce lieu en vous disant « je suis fort ». J'ai pas de faille, j'ai pas de trou, j'ai pas de lacune. S'il vous plaît, je vous encourage vraiment à identifier toutes vos failles. Et j'ai un scoop pour vous. C'est sûrement par là que le diable va passer pour vous tenter. Sur vos failles. Phrase pour vous, connais ta vulnérabilité parce que c'est là que le diable va t'amener à couler ou à chuter. Alors, les gars, j'ai un truc pour vous. Et ça, c'est tous les gars. On a été créé comme ça, notre vulnérabilité, ok, c'est l'appétit sexuel. C'est comme ça. On se parle vrai, voilà, je vous le donne, c'est un cadeau, c'est une clé. Donc en fait, moi, avec Lucille, toute ma vie, je vais devoir faire attention à mon appétit sexuel. Et on se parle vrai. Maintenant, j'ai un exercice pour vous. Ok? Vous êtes prêts ou pas? Exo. J'ai une question et on va devoir y répondre ensemble. Quel point de vulnérabilité peut être créé si il y a une embrouille régulièrement avec son épouse ou son époux?
Ok? Régulièrement, chaque semaine, il y a des tensions à la maison. Ok? Quel point de vulnérabilité cela peut créer? On y va. Ah ouais, j'en ai d'autres, hein? Ok, il peut y avoir de la rancune, l'amertume. On va même plus loin, hein. Les gars, on va se parler vrai. Dis-moi, Greg. Voilà, exactement. Là, merci, Pauline. Ouais, merci. On va se parler vrai, Pauline. Ouais, exactement. C'est-à-dire que plus je m'embrouille avec ma femme, plus je m'embrouille avec mon mari, j'en une histoire. Vous êtes prêts? Je pars en clientèle. Je vais dans le Lot, dans le 46. Je vais voir un client que je connais bien. On boit un café ensemble. Il me raconte son histoire. Il me dit Patrick et tout. Je lui dis ça va? Ouais, non, ça va pas. Je viens de divorcer. Je sais pourquoi. Bon, en fait, je t'explique. Pendant 2 ans, je construisais ma maison et tout parce que les gars dans la technique, ils savent faire des machines, ils savent faire ils sont très manuels. Donc tous les week-ends, après le boulot, il construit sa maison tout seul, brique par brique. Il passe moins de temps avec sa femme. Ok? Et vous savez, dans les travaux, souvent, il y a beaucoup de disputes. Les travaux, je vous le dis, ça amène beaucoup de tensions dans les couples, ok, les travaux. Sauf que, il me dit, moi avec ma femme, j'avais les disputes. Le lundi matin, elle, au boulot, elle avait un collègue qui la faisait rire. Il me dit, moi avec ma femme, c'était les disputes, et avec le collègue, c'était les rires. Elle me donnait les disputes, il lui donnait les rires. Au bout de 2 ans de travaux, je finis la maison est terminée, elle me dit, je me barre. Avec qui? Avec le collègue des rires. Point de vulnérabilité. Voilà, il y a trop de tension là, etc. Je vais la perdre. Voilà, il y a trop de tension, je vais le perdre. On se parle vrai ou pas? Connais ta vulnérabilité. Parce que, en fait, va falloir mettre un petit peu d'enduit dessus, tu vois. Va falloir penser la brèche. Couvrir la brèche. Attention. Vous embrouillez pas trop souvent. Réconciliez-vous rapidement. Autre point. Quand tu es dans une difficulté financière, quel point de vulnérabilité ça peut créer? La peur. On continue. L'inquiétude. Ok. L'insécurité. Ça, c'est trop gentil. Merci, Jay. L'argent facile. Le vol, exactement. Mais peut-être que vous n'en connaissez pas autour de vous. Peut-être qu'autour de vous, tout le monde est parfait. Moi, j'en connais. C'est pour ça que je vous parle de ça. Parce que j'en connais. Mon frère, vous savez, il est incarcéré aujourd'hui. Il me raconte des histoires. De ça, là. De 70% là-bas, c'est ça. Mais pas parce qu'ils ont voulu. Parce qu'ils ont dû élever leurs frères et sœurs. Point de vulnérabilité. Papa est parti, clac, il y a une faille quelque part. Comment on va faire? Point de vulnérabilité. Et le diable s'engouffre. Il faut qu'on se parle vrai. Parce qu'ici, vous êtes vulnérable, moi je suis vulnérable. Vous savez combien de pasteurs sont tombés pour des points de vulnérabilité? Je parlais avec Joya et Joris. À Tarbes, un pasteur qui est tombé. Point de vulnérabilité. Et après, nous, on juge. Ah. Attends, tu connais peut-être pas l'histoire. Pourquoi l'histoire? Vous êtes prêts pour mon histoire à moi? On y va. Mon grand-père, ok? Mon grand-père, il est polygame. 8 femmes, 40 enfants. Ouais, vous pouvez rigoler. Ouais, 40 enfants, ouais. 40 oncles et tantes. Je suis béni, hein? Ok, mon père, lui, quand il est arrivé dans les années 80 en France, il a voulu aussi être polygame. Sauf que ma mère n'a pas voulu. Donc il a trompé ma mère. Adultère. 40 ans plus tard, j'ai appris que j'avais un frère. 40 ans plus tard, hein, pas à 6 ans. À 40 ans, j'apprends que j'ai un frère. Demandez-moi si, Patrick, est-ce que vous connaissez les liens intergénérationnels? Ok. Demandez-moi si moi, parfois, j'ai peur que ce soit en moi. Baptisé, lavé dans le sang de Jésus. Je vais faire attention toute ma vie. Et le but, c'est pas que je fasse une bêtise. Mais demandez-moi si je connais mes points de vulnérabilité. Je les connais. Loin de moi, sortir de ceux et dire ouais, moi je suis fort. Oh, oh, oh.
Une fille qui s'approche et moi je lui serre la main. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Là, c'est 50 ans ensemble. Et je vous le dis pour nous tous, moi je veux Michel et Maëva. Exactement. Pas de bêtises. Point de vulnérabilité. Point de vulnérabilité. La vision du célibat, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse? Parce que suivant ton point de vue, si tu considères comme une faiblesse, il va venir te chercher là-dessus. Et je parle aux célibataires. Si tu considères ça comme une faiblesse, il va venir te chercher là-dessus. Tu es vulnérable. Et si tu te dis, oh c'est bon, moi je suis fort, je ne suis pas vulnérable, ok. Point de vulnérabilité. Vous savez, c'est pas facile de divorcer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des parents qui se sont séparés, c'est pas facile. Et pour les enfants, parfois on ne le vit pas très très bien. Mais quand tu te sépares et que tu as connu longuement la relation intime, si on est vrai avec soi-même, on sait qu'une relation intime, c'est... Certains parlent d'appétit, c'est comme manger, c'est un appétit, ça veut dire qu'on a de l'appétit, on a envie de le faire. Et c'est une bonne chose de le faire. Bibliquement, on dit dans le cadre du mariage, mais c'est une bonne chose en fait. Dieu nous encourage à le faire. Mais quand tu t'es séparé et que l'appétit est toujours là, tu fais comment? Parce que parfois, Patrick, eh ben, ça me fait du bien. Mais je sais que c'est pas bien. Là, il y a un gros point de vulnérabilité. Je suis vulnérable. Je suis vulnérable, Patrick. Je suis vulnérable. Tu vois, le problème de la tentation, c'est que tu crois échanger quelque chose de bon avec quelque chose d'encore plus bon. Sauf que, in fine, ça te laisse avec un sentiment de vide et surtout de culpabilité. Ça, c'est le piège de la tentation. C'est que tu crois que tu échanges quelque chose de bon avec quelque chose d'encore plus bon. Mais la réalité, c'est que, in fine, oh purée, tu te sens sale. Oh purée, tu te sens vide. Je me suis encore fait avoir. Je me suis encore fait avoir. Mon grand-père buvait, papa buvait, et moi alors? Et toi alors? Comment on arrête le cycle? Comment on arrête? Et je finis avec ça. Comment on arrête? Comment on arrête? Vous savez, la réponse, ça ne va pas vous plaire. Il va falloir qu'on commence à aimer ce qui est amer. La réponse, elle est bizarre. Il va falloir qu'on commence à aimer ce qui est amer. Vous savez, ma mère, pour me faire prendre mes médicaments quand j'étais petit, parce que vous savez, parfois les médicaments, ils sont amers. Et elle me disait, ouais, Patrick, ouais, exactement, ouais. Patrick, les médicaments les plus efficaces avec lesquels tu vas guérir le plus vite, c'est ceux qui sont amers, prends-les. Bon, quand tu verras scientifiquement, ça n'a rien à voir. C'était parce qu'elle voulait que je les prenne, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, les médicaments, un peu, ils sont amers. Il va falloir qu'on commence à aimer ce qui est amer. Vous savez, à 20 ans, j'adorais les frites. Oui, on adore que Dieu, pardon. J'aimais les frites. À 40 ans, et avec un peu de poids, je me dis finalement, ça serait bien que je mange des légumes. Et oui, il va falloir qu'on commence à aimer ce qui est amer. C'est très important. Moi, j'aime le sport et notamment le jeu. Donc, à 20 ans, nous, on ne voulait pas trop aller courir dans la forêt pour la préparation physique. Et oui, on préfère le ballon. Nous, on veut jouer au foot, jouer avec le ballon. À 40 ans, avec un peu de poids, je dis, ça serait bien que j'aille courir.
Je vais commencer à changer. Ça serait bien que finalement, j'aime le foncier, j'aime la préparation physique, j'aime aller courir et faire des tours de Toulouse. Il va falloir qu'on commence à aimer ce qui est amer. À 6 ans, mon fils, il doit aller à la sieste, mais il n'aime pas là. Et oui, combien aiment la sieste aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, ah même elle va faire, ouais, moi aussi j'aime la... Et ouais, ouais. À 15 ans, il y a des choses qu'on se dit, ah merde. À 40 ans, c'est, ouais, franchement, donne-moi en plus. Et ouais, il va falloir qu'on commence à aimer ce qui est, ce qui est amer. Vous savez, là, je vais pas vous mentir, là, la guérison, c'est rarement sucré. C'est rarement sucré, la guérison. Le processus de guérison, il est rarement sucré. Je sais que dans la parole de Dieu, hop, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ok, je sais, Dieu, il est extraordinaire et il peut le faire encore aujourd'hui. Mais ça vous dérange pas si je vous dis que pour guérir, peut-être qu'il va falloir lâcher quelque chose. Ça va coûter quelque chose. Ça va piquer quelque part. Parce qu'en fait, ça détruit. Ça détruit. Il va falloir échanger ce qui te détruit par quelque chose qui est amer mais qui te guérit. Qui te guérit. Il va falloir passer, moi quand à 15 ans, je ne voulais pas de certaines choses, et aujourd'hui, à 40, j'en veux, il va falloir passer de l'immaturité à la maturité. En gros, il va falloir grandir. En fait, c'est fini le stade de l'enfant spirituel ou du bébé spirituel. C'est qu'il va falloir grandir. Alors, j'ai un verset pour vous. Aussi, un verset que tout le monde connaît. Tout à l'heure, c'était oui, je fais le mal que je ne veux pas faire et j'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Aujourd'hui, autre verset, Matthieu 5, verset 29. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne, donc l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Vous avez dit, ah Patrick, wow, c'est radical, hein? C'est radical, hein? On n'est plus sur les versets d'encouragement et tout. Ah, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est bon. Désolé, je vous promets qu'en juin, je vous en refais. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Parce que là, c'est radical. Ça aussi, c'est dans la Bible. Ça existe aussi. Arrache-le. Coupe-la. Parce qu'il vaut mieux que tu ailles au paradis borgne plutôt que tout entier là-bas dans la géhenne. Avec les deux yeux. Avec les deux mains. Patrick, de quoi on parle? Mais je vais te dire de quoi on parle. En fait, parfois on trouve que c'est radical. Peut-être que je vais parler plus aux filles qu'aux garçons, peut-être aussi aux garçons ça va vous parler. Une fille, lorsqu'il t'est arrivé d'avoir une relation avec un chéri, et finalement cette relation s'est amenée à se terminer. Et que tu sais que ce chéri, il revient à la charge. Il revient vers toi et tu sais que c'est pas forcément le bon, ça devient même un peu toxique. Finalement, dans ton téléphone, s'il te plaît, réponds à ma place. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu le bloques. Ouais, tu le bloques. Il y a une touche dans ton téléphone qui te permet de... Je te bloque. Je te coupe. J'arrache. Pourquoi vous me dites pas, ouais, c'est radical quand même? Parce que quand c'est Dieu qui le dit, tout d'un coup, oh, c'est radical quand même. Alors que finalement, on n'est pas si différents. Nous aussi, on sait le faire. Il est toxique, je le bloque. Ça me détruit, j'en veux plus, je le bloque. Mais quand c'est Dieu, oh Seigneur, s'il te plaît. Parce que ça me fait du bien quand même. Mais ça te détruit. Va falloir aimer ce qui est ta mère. Et ça fait mal, Dariel, c'est vrai.
Mais comme avec un gars toxique, tu le bloques. Mais là, va falloir qu'on bloque. Parce que je vais vous prendre des vrais exemples. Moi, il m'est déjà arrivé de prendre mes CD que j'écoutais, qui n'étaient pas forcément à la gloire de Dieu. Parce qu'il y avait des paroles qui n'étaient pas forcément à la gloire de Dieu. Et j'ai tout mis à la poubelle. Je les bloque. Il m'est arrivé j'avais un compte Twitter. Et de me dire, wow, mais il y a trop de nudité, la compagnie, franchement, c'est bon, je me retire de Twitter. Je me retire. Ça me fait du bien, hein. Mais je sais que ça me fait du mal. Je me retire. J'enlève. Il m'est déjà arrivé sur Instagram de bloquer des comptes. Ah, je la connais cette personne, mais à chaque fois que je clique, elle met des trucs, je bloque. Parce que ça me rentre là-dedans, et après, nos actions sont le résultat de nos pensées. Donc en gros, si je commence ça rentre dans ma tête, je vais devoir après, ça va me pousser à le faire. Faut que je bloque. Parce que je suis pas fort. Parce que je me connais. Je connais mes points de vulnérabilité. Je connais mes points de vulnérabilité. Il y a des amis, demande à Lucille, il y a des amis de longue date. Ils ne sont pas venus dans mon mariage. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont reproché de m'être trop engagé dans ma foi. Eh bien, vous savez quoi? À plus tard, ciao! À plus tard, arrache-le. Coupe. Parce qu'il vaut mieux que tu cours ton appel plutôt que d'être lié avec d'autres qui vont te tirer vers le bas. Moi, ça c'est moi. Et vous? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire, hey, pour Dieu, ça c'est terminé. Pour ma foi, ça c'est fini, j'arrache. Est-ce qu'on vous a dit, ouais, t'es trop radical? Parce qu'au final, dans nos vies, il y a des fois, on a fait ça. Les gens dehors, ils le font aussi. Mais quand c'est eux, ouais, c'est bien. Quel sacrifice, bravo. Mais quand c'est nous, ouais, t'es trop radical, t'es pas tolérant. Comment ça, tu es pas tolérant? Ici, là, il y a des dossiers qui doivent être réglés. On va commencer à prier. Parce que ça détruit des vies. Je veux qu'avec Lucille et Patrick et Paul, on puisse faire 50 ans ensemble. Et que Paul, il n'a pas payé mes bêtises. Je veux que Yara et Greg aient leurs enfants. Et qu'ils aient même leurs propres enfants. Parce que Driss, il n'a pas payé ses bêtises. Parce que vous devriez vous dire, ouais, moi je lève la main parce que moi, papa, je suis en train de payer tes bêtises. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici qui vous êtes en train de vous dire, moi maman, je suis en train de payer tes bêtises? Il faut que le cycle se termine avec moi. Je bloque. Ça suffit. Je suis pas en train de rigoler là. Ça fait du mal. Je suis pas en train de rigoler. Livre de psychologie. Dans la plupart des situations d'emprise, de violence ou de manipulation, prendre de la distance avec la personne qui exerce le contrôle aide souvent à retrouver un jugement plus clair et à diminuer l'attachement de survie associé au syndrome de Stockholm. Prendre de la distance. Même eux, ils disent qu'il faut couper. Même eux, ils disent qu'il faut couper. Grand-papa était comme ça. Papa était comme ça. C'est fini avec moi. Patrick, t'étais où quand je voulais une source de survie? Ouais, j'étais pas là. Et ton Dieu, il était où? Ok. Il n'était pas là non plus. Tu t'y croyais pas encore. Mais aujourd'hui, c'est bon. Il t'a touché. Tu t'es emparé de sa foi. La Bible dit qu'il donne la vie en... C'est la vie zoé en grec. En abondance.
Ça veut dire la vie complète. La vie complète. Tu n'as rien à rajouter. La vie Zoé. Ça te permet de survivre. Échange avec la vie Zoé, la vie en abondance. Vous savez, qui connaît le slogan de l'Assaut à la maison? Comment? Le slogan de la maison, c'est vivre et non survivre. Vous savez, ici, le business qu'on fait là, c'est pour que les gens puissent trouver la vie. Pas pour qu'ils puissent survivre. Pas pour qu'ils puissent sortir un petit peu la tête hors de l'eau. Non, non. Pour qu'ils puissent vivre. On est ici, là, dans une entreprise d'aller sauver les gens. Pour qu'ils puissent vivre. Pauline, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Vous savez ce qui t'est arrivé aujourd'hui, cette semaine? Alejandro, t'es là? Ok. Sarita, elle est là? Pauline, on va prier pour toi. Comment? Je t'ai dit quoi? Exactement. Pauline, pardon. Les caméras, elles vont s'éteindre là maintenant.